bonsoir à toutes. Heureuse de vous retrouver en ce mercredi et heureuse de venir vous présenter nos auteurs rayonnaises. Et aujourd'hui, on vient vers vous avec une autrice comédienne, musicienne, Madi Wolf. Bonsoir Madi. Bonsoir Koulsoum. Alors, bonsoir à tous. Madi a déjà écrit beaucoup, a déjà été sur scène plein de fois, joue de la musique, continue aussi à faire des spectacles à partir de ses livres. C'est ce que nous allons vous parler aujourd'hui. Donc, on va commencer par son le premier livre qu'on a décidé de présenter aujourd'hui. En 2017, Madi, tu écris La clé enchantée comme album de jeunesse, d'accord ? C'est vrai. Avec des musiciens, avec une troupe et une illustratrice. Aujourd'hui, ça sort pas. Ensuite, ce livre, en 2019, est découvert par le public jeunesse et au Salon du Livre Rayonné, c'est ça ? Il a été découvert un petit peu avant, je ne sais plus dans quel salon, parce que comme il est sorti en 2017... Il reçoit le prix alors de découverte. Oui, voilà, c'est il a ça. reçu le prix en 2019. En 2019, il reçoit le prix de... Flamboyant. Ouais, le prix flamboyant du livre rayonné, c'est ça. Parce que je me suis dit, et il a été primé à un moment donné, et je cherchais quand est-ce qu'il a été primé. Oui, c'était mon tout premier. Et donc, c'est un livre qui raconte l'origine du Sega à La Réunion et qui va parler un petit peu du peuplement de l'île depuis l'arrivée des premiers habitants jusqu'au début du XXe siècle. Et pendant toute cette période, on va présenter aux enfants les différentes musiques qui se sont installées sur l'île au fur et à mesure. D'ailleurs, on écoute ce que tu nous as emmené. Alors, j'ai emmené le livre, qui va bientôt être à nouveau disponible parce qu'il ne l'était plus. Donc, je retravaille dessus, sur une version plus moderne, on va dire. Et à partir de ce livre, c'est vrai que j'avais fait un spectacle que j'aime beaucoup présenter aux enfants et même aux plus grands, puisque, en fin de compte, tout le monde découvre cette histoire. Oui. Donc, je vous laisse regarder une petite bande-annonce. Oui. Allez. On regarde La clé enchantée. Histoires Sega réunionnais. Une histoire pour les petits, mais aussi pour les grands, pour comprendre d'où vient notre Sega. Et oui, quand les premiers habitants sont arrivés sur l'île Bourbon, le Sega n'existait pas encore. Alors, comment s'est-il finalement imposé comme genre musical à La Réunion ? Eh bien, vous le découvrirez dans ce spectacle, en images, en musique et en chansons. Ah oui, très bien, très bien. Oui. Alors, c'est un spectacle très animé puisque j'interviens sur scène avec beaucoup d'instruments, avec de la vidéo, avec des chansons, avec de la danse. Je fais même participer les enfants. Et c'est un spectacle qui dure à peu près une minute, 60 minutes. Oui, heure, voilà. donc on danse vraiment le Sega, on y est dedans. On danse même autre chose. J'apprends un petit peu, je parle un peu aux enfants d'autres choses avant qu'on en arrive au Sega, puisque le Sega, c'est l'aboutissement de plusieurs choses qui se sont passées avant. Voilà, ça n'est pas arrivé tout de suite, comme dans ce que on a vu. Voilà, oui. Donc ensuite, on avance un peu dans le temps. En 2021, le petit caillou de Gros-Caire et de Mascarine. Là, on est dans un conte merveilleux. Alors là, on change d'univers. Totalement dans le conte merveilleux. Franchement, voilà. Donc, ce que j'ai voulu faire passer comme message, donner comme information aux enfants, c'est l'origine volcanique de notre île, mais sous forme de conte merveilleux. Et évidemment, je n'allais pas faire un documentaire sur comment s'est formée l'île. Donc, je suis passée par une petite fée, Mascarine, et par Gros-Caire, notre roi de l'océan Indien. Oui, et puis c'est d'actualité parce que maintenant, avec le volcan qui s'allume, qui s'éteint... C'est ce que je dis en ce moment, Gros-Caire est très, très en colère. Ça fait 1 mois et demi qu'il est en colère, et pourtant, il avait promis dans le livre... Qui se tiendrait un petit peu à carreau, mais il n'y arrive pas, c'est Gros-Caire, quoi.
Parce que là, on m'a dit, là, il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, que le volcan a à nouveau... Il a repris du service Il a hier. C'est pas c'était bien, hier. Grocker. Hein. Voilà. Donc, on regarde aussi cette... Alors, pour ce livre aussi, j'ai mis en place un spectacle en chanson et où les enfants participent beaucoup aussi. Tu peux montrer le livre. Voilà. Donc, c'est le livre que vous voyez à l'écran là-bas, d'ailleurs. Ouais. Et on va vous faire une petite présentation du spectacle. Voilà. À tout de suite. Petite pousse Galoupa-Diouz, d'abord faut semer les mousses. Juste derrière la lila l'air, des semences pour les fougères. Après ça, pas de mystère, des graines pour les conifères. Pour voir la vie en couleur, faut semer des plantes à fleurs. Petite pousse Galoupa-Diouz, d'abord faut semer les mousses. Juste derrière la lila l'air, des semences pour les fougères. Après ça, pas de mystère, des graines pour les conifères. Pour voir la vie en couleur, faut semer des plantes à fleurs. Très joli et entraînant. Alors, la musique... Alors, sur cette musique, justement, je fais une super chorégraphie avec les enfants, c'est super. Ah bah oui, parce magnifique. Que ça entraîne bien, ça donne envie de danser. Ils s'aiment, en fait, ils s'aiment. Ils font le travail des oiseaux. Alors, parce que lui, il a l'air grouillon dessus, mais elle a l'air vraiment joyeuse. Et Mascarine, c'est la petite fée qui a de très, très grandes capacités artistiques. Donc, c'est pour ça qu'elle a fait notre belle île de la Réunion. Elle a recruté les meilleurs jardiniers qu'on puisse trouver, c'est-à-dire nos petits oiseaux endémiques. Et elle leur a confié cette noble mission de transformer ce petit caillou, mais tout noir, tout fumant, tout moche. Oui, tout moche, au début. Très prétentieux. Donc, ils trouvaient que le petit caillou était vraiment très moche. Donc, Mascarine l'a transformé en notre belle île de la Réunion. Elle a fait du bon boulot. Oui, et donc merci à elle. Hein, oui, merci voilà. Donc, on avance aussi d'un an en 2022. Oui, en 2022, voilà. A jusqu'à Z, allons jouer avec l'alphabet. Voilà. Donc, c'est un abécédaire. C'est un abécédaire en créole. Oui, en s'amusant. En s'amusant et en français. J'ai mis les traductions, bien sûr, pour permettre à ceux qui ont beaucoup moins l'habitude de faire des lectures en créole de s'y retrouver. Voilà, donc chaque lettre de l'alphabet, je dis chaque lettre de l'alphabet a son petit texte. C'est faux, parce que là, on passe du B au D. Oui, on n'a pas le C. On n'a pas le C, on n'a pas le J, on n'a pas le Q, on n'a pas le X. En fait, toutes les lettres qu'on n'utilise pas dans notre graphie. Donc voilà. On l'a pas. Donc à chaque page, il y aura un petit poème en créole qui va mettre en valeur la lettre de l'alphabet. Donc déjà pour les enfants, l'apprentissage des grandes lettres, des lettres de l'alphabet et des sons, puisque tous les sons des textes qui représentent la lettre sont mis en couleur. Oui. Par exemple, tous les sons qui incluent la lettre M sont colorés. Ah bah oui, très bien, très bien. Et donc, ce livre a eu la sélection du trophée FNAC, était sélection trophée FNAC Réunion, meilleur livre, c'est ça? Sélectionné, voilà. Il a été sélectionné parmi les meilleurs livres. Donc, pour ce livre, nous avons aussi le spectacle vidéo en chanson. Ouais. Voilà. Et à la fin du livre, pour finir avec le livre, c'est qu'à la fin du livre, il y a des jeux associatifs alors, qu'on à la va fin retrouver du livre, aussi. Moi, j'avais pensé un petit peu aux parents aussi dans ce livre, enfin aux adultes, et j'ai inclus dans le livre plein de mots de la Réunion longtemps qu'on a oubliés. Par exemple, un payaka. Oui, payaka. Voilà. Un payaka, donc un fichu que les dames se mettaient, qu'elles amarraient avant avec leur capeline dessus. Et il y a plein de mots comme ça que les adultes vont retrouver. C'est pour ça que j'ai mis un petit lexique à la fin. Ouais, c'est ça. Avec les mots de la Réunion longtemps, les expressions. Et pour voir si les gens ont bien lu et ont bien appris les mots, j'ai fait un exercice. Bien sûr, il faut. Évalue si le lecteur. Il faut, mais c'est vraiment agréable. Oui. Et c'est agréable aussi à tout âge parce que c'est destiné à des enfants qui aussi savent lire, même si on peut leur raconter, l'histoire. Oui. Et donc, après, retrouver les mots, pour eux, c'est un jeu. Retrouver les mots. Et les adultes sont très heureux aussi de retrouver toutes ces expressions d'avant et tous ces mots d'avant. Là. D'accord. Donc, allez, on regarde, on regarde le petit spectacle.
claque la langue, ou bat carré, en dedans cosement créole rayonné. Ensemble, bon petit tangue, Madame Bélier, Aster, Fina Rivelaire, ou jouer avec l'alphabet. Très joli, très belle illustration. C'est vraiment le spectacle tel qu'il est présenté aux enfants sous forme de vidéo, de chant. Alors la petite musique que vous avez entendue au départ, c'est celle que j'apprends aux enfants, la petite chanson. Oh. Dès l'entrée du spectacle, on commence par ça. Voilà. Par ça. Et puis ce qui est fabuleux aussi dans ce livre, c'est que beaucoup de maîtres et de maîtresses d'école peuvent l'utiliser avec les enfants, parce que l'alphabet, ça s'apprend aussi dès la maternelle, dès les petites classes. Et c'est vrai que de l'avoir dans les deux langues, en bilingue, en créole et en français, c'est vraiment utile parfois. Hein, oui, c'est parce ça. Que ça apprend, parce que souvent ils sont bilingues et d'entrée. Mais ils n'ont pas l'impression que leur langue est dans les livres. Voilà, et de ça. découvrir que leur langue est dans les livres, c'est important. C'est important, et pour les parents et pour les enfants aussi. Parce qu'il paraît qu'on dit que plus on maîtrise de langues, plus c'est facile après d'en apprendre d'autres. D'en apprendre d'autres et d'apprendre d'autres choses aussi. Mais les parents sont vraiment de plus en plus demandeurs de livres en créole, et les écoles aussi, tant mieux. Hein. Ben oui. Voilà. Et les petits, ça leur permet de faire une lettre par jour, par exemple, parce que toutes les pages ne sont pas liées, évidemment. Et donc, 2025, vous nous revenez avec... Ben oui. Quand on est grand. Avec le petit dernier. Avec le petit dernier, on va dire. Le petit dernier, c'est exactement... Un petit dernier, mais quand on est grand. Quand on est grand. Alors, quand on est grand, c'est aussi un conte, c'est ça? Alors, c'est un petit conte de sagesse, voilà. Oui. Qui va raconter l'histoire d'un petit garçon qui est très ravageur. Oui, parce qu'on le voit avec une fronde dès le début. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et qui est à la recherche sans doute de toute puissance, comme ça arrive parfois, hein, de se sentir grand et fort, un héros. Donc un jour, il trouve un endormi dans son jardin qui ne demandait rien à personne et qui était juste là à se reposer. Et il décide de l'arroser avec son pistolet à eau. De l'embêter, quoi. De l'embêter. Voilà. Donc il l'arrose. Évidemment, le malheureux endormi qui s'appelle Doumi n'est pas content. Donc il dit, mais pourquoi tu m'as arrosé? Enfin, je déteste l'eau. Oh, parce que c'est amusant, quoi. Oui. Oh, et puis, j'aime pas tes yeux. Voilà, ça part de là. Oui, il y a une certaine arrogance qu'il a. Il se croit, c'est vrai, tout puissant. Et sauf que ce qu'il n'a pas anticipé, c'est que Doumi, notre endormi, a donc des pouvoirs magiques. Doumi a des pouvoirs magiques. Et ça, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et donc, il va l'utiliser. Et au moment où il l'utilise, j'ai un peu eu l'impression d'être un peu dans Alice au Pays des Merveilles. Parce qu'il va ensuite aussi découvrir ce monde. C'est pas un monde imaginaire. Hein. Jaillon, voilà. Jaillon n'est pas dans un monde imaginaire. Il est dans son même monde, dans le même jardin, mais il devient tout petit, puisque l'endormi, d'un coup de langue, lui a balayé la joue. Et il s'est retrouvé à une taille minuscule et est devenu plus petit que le plus petit de tous les animaux du jardin. Oui. Voilà. Donc là, maintenant, évidemment, il va vivre l'angoisse de se sentir à la merci des autres, le plus petit, le plus faible. Oui, il va passer par plusieurs émotions. Voilà, il va passer par des angoisses, bien sûr. La peur. Ouais, on le voit. Hein. Il va rencontrer un peu tous les animaux du jardin, en fait, quelques animaux du jardin, à qui il va demander de l'aide. Alors, pourquoi vous avez décidé d'écrire, sur cette envie d'écrire sur ce petit qui embête et qui ensuite se rétracte et a peur? Malheureusement, c'est une chose qu'on entend encore assez régulièrement de nos jours, les enfants qui se font un peu harceler juste parce que ils sont plus petits ou alors parce qu'ils ont un détail physique qui ne plaît pas à l'autre. Ils sont différents. Ils sont différents, donc c'était un peu partir de là et montrer aux enfants que voilà, il faut pas du tout s'attarder sur ce genre de choses.
rien ne justifie qu'on fasse du mal à quelqu'un, Bien sûr. encore moins pour un détail physique, parce qu'il est plus petit, enfin, je veux dire, voilà. Donc, c'est une manière d'amener l'enfant au respect de l'autre, voilà, Alors, dans ce livre. À partir de quel âge on peut déjà commencer à leur expliquer? Parce qu'il y a des enfants qui ravagent à partir de même 1 an et demi, hein, ça Voilà. commence Moi, j'ai utilisé justement dans ce livre les animaux, Mhm. voilà, pour faire passer des messages un petit peu plus facilement auprès des enfants. Donc, on peut commencer tout petit. Parce que là, ils vont découvrir en plus les animaux de la Réunion. Il y aura la chenille sphinx, à tête de mort, le papillon, la pâture, l'escargot africain, etc. La tortue, radiata. oui, Voilà. j'ai Donc bien en aimé même le temps, ça leur personnage. permet de découvrir nos animaux, nos plantes aussi, parce qu'il Oui. y a beaucoup de plantes de la Réunion. Énormément de De fleurs. belles fleurs de la Réunion. Ouais. Et d'apprendre que la tortue, elle adore les hibiscus. Voilà, c'est Plein ça. il y a énormément de Voilà. détails. C'est l'univers créole et qui permet à chaque enfant comme le petit garçon, en fin de compte, dans sa quête pour redevenir grand, il va vivre le fait d'être à la merci des autres et d'être vulnérable. Et à la fin, la tortue, il va demander conseil à tous les animaux et chaque animal lui dira, mais moi je ne sais pas, moi-même je ne suis pas très grand. Mais peut-être que si tu vas demander à plus grand que moi, il saura quoi te répondre pour que tu redeviennes grand. Et cheminant comme ça, il finit par arriver avec la tortue qui est réputée pour être sage. Hein. Les tortues vivent très longtemps. Et en général, et puis vous lui avez mis des lunettes, hein, la tortue. Pour vraiment, Tata Tortue. Voilà. Et Tata Tortue, à un moment donné, elle demande à Jaillon, mais pourquoi tu veux être grand? Et là, il n'arrive pas à répondre à la question, parce qu'il ne peut pas dire, quand j'étais grand, j'étais fort, je pouvais faire du mal aux autres. Ouais. Il ne peut pas dire, parce que j'ai peur que les autres me fassent du mal. Ah bon, pourquoi les autres te feraient du mal, finalement? Donc, il n'ose pas répondre, et la tortue lui dit, tu sais, Jaillon, quand on est grand, on devrait savoir qu'il ne faut pas faire du mal à plus petit que soi. Donc, c'est un peu interrogé sur la notion de grand. On n'est pas grand seulement par la taille, on est grand aussi par l'esprit. Et de toute façon, oui, il arrive à un moment à prendre conscience de cette empathie. Il a du mal, mais on sent qu'il... Grâce à Tata Tortue, parce que Tata Tortue lui dit, écoute, moi, je ne peux rien faire pour toi. C'est Doumi qui t'a rendu petit. Donc, c'est lui, à la limite, qui peut régler ton problème, mais moi, je ne peux rien faire. Par contre, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller dans ce jardin, ce magnifique jardin créole. Peut-être que tu y trouveras un trésor qui va t'aider. Et donc, c'est comme ça que Jaillon, il va dans le jardin et ce qui l'aide à trouver la réponse, c'est la réflexion. Voilà. Il est tellement triste, il a tellement peur qu'il finit par tout revivre, à revivre tous les événements qu'il a connus dans la journée. Quelques minutes pour parler de l'illustratrice. Oui. Nadine Paris, alors, qui est-ce? Alors, Nadine Paris, c'est quelqu'un qui fait de la peinture. Donc, le livre est entièrement illustré à la peinture. Oui, de belles couleurs. Mais oui, voilà. Et puis, elle aime bien, c'est quelqu'un qui aime bien aussi les fleurs, les plantes, voilà, tout ça. Donc, elle nous a fait ce magnifique livre totalement à la peinture. Alors, on arrive à la fin de notre émission. On a l'habitude de poser une question, vous demandez s'il y a une question d'actualité ou pas. Hein, vous pouvez aussi ne pas répondre. Qui vous a interpellé dans l'actualité du moment voilà. L'actualité en ce moment, on va dire que exactement. C'est pas très rose. Hein. Non, pas du tout. On va laisser de côté l'actualité. Je vais juste conclure là-dessus, je préfère. Rapidement, voilà, c'est... Le message pour moi, c'est de te faire passer aux enfants justement cette notion d'empathie, de respect et surtout de réparation. Parce qu'à la fin, l'histoire se termine, le petit garçon demande pardon à l'endormi. Oui, je ne voulais pas tout dévoiler. Bon. Merci Madi et à bientôt. Et je voulais juste ajouter aussi que je serai bientôt au Salon du Livre du Saint-Paul et que les livres seront dédicacés. Merci, au revoir. Au revoir.